Bonsoir. Bien écoutez, là j'ai décidé, je me suis décidée, je fais une vidéo parce que je trouve que l'heure est trop grave. L'heure est trop grave pour passer ça sous silence. Nous assistons à une campagne présidentielle pour la France et ça fait des années et des années que on s'y intéresse ou pas, on est déçu ou pas. En tout cas, ça fait des années qu'on élu des gens qui ne sont pas à la hauteur et à la mesure de ce poste de président de la République. Ben, on était dans le vieux monde, hein, dominant, dominé, la hiérarchie, le pouvoir, on donne le pouvoir à papa, à maman, voilà. Et là, je pense que on est arrivé au bout du bout du bout du bout du bout. On en a marre de faire confiance à des gens qui nous promettent des choses et qui ne les tiennent pas. Moi, ce que j'entends dans les dires des gens avec qui je parle, c'est qu'à un moment donné, ben, ils sont déçus et ils ont raison. On est tous tout à fait déçus. Ça, c'est sûr. Depuis 20-30 ans, il n'y a plus aucun sens à la politique, il n'y a plus aucun sens. Enfin, tout est nivelé vers le bas, y compris nos salaires, y compris le pouvoir d'achat. Y compris nos paroles. Je veux dire, moi, je vois bien que depuis 2-3 ans, on n'a plus le droit à la parole. Et encore, je dis 3 ans, je suis gentille, parce que je pense qu'avant aussi. Voilà, si je remonte un petit peu dans mon souvenir politique, à un moment donné, j'ai halluciné avec la campagne présidentielle de Sarkozy parce qu'il disait je ne vous mentirai pas, je ne vous volerai pas, je ne vous trahirai pas. Voilà. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, le subconscient n'entend pas le non, n'entend pas le ne pas. Donc, du coup, il nous a volé, nous a menti, nous a trahi. Donc, c'est super. Voilà. Après, je ne me fais pas passer pour une victime dans le sens où c'est nous qui votons pour eux. Donc, je veux dire, on a notre part de responsabilité. Vraiment. Donc là, pour l'élection présidentielle, on a aussi notre part de responsabilité et on a aussi enfin, pour une fois, très rare, le droit à la parole. Voilà. On est sous l'Europe alors que tout le peuple a voté non. On a voté non à Maastricht et pourtant, les présidents sont passés outre et on dit ok, ben on y va quand même, quoi. Depuis, c'est le rouleau compresseur. Nos présidents ne sont plus des présidents, ce sont les marionnettes de ce rouleau compresseur, de Rothschild, Rockefeller, la Banque fédérale, les lobbies, l'OTAN, enfin toute l'oligarchie, quoi, qu'on connaît finalement, qu'on connaît, voilà, qu'on en a entendu parler ou pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, etc. Bon, bref, chacun doit mener son enquête et doit se faire son propre avis. Mais moi, je trouve qu'on nous prend vraiment pour des cons, et ce depuis longtemps. Vraiment longtemps. Voilà. Et cette année, au présidentiel, je n'aurais pas voté. Moi, franchement, il y aurait eu les 10 candidats que je connais, voilà, Macron, Fillon, Le Pen, Mélenchon, mais dont j'ai d'ailleurs le discours, je veux dire aussi, parce qu'on est effectivement insoumis. Je suis une rebelle aussi, c'est évident. Vu ce qui se passe à l'heure actuelle, on ne peut pas être, voilà. Soumis aux rebelles, de toute façon, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, on est quand même, voilà, ce qu'on subit, on se bat contre, ça nourrit quand même le système. Donc moi, j'ai plus envie de nourrir le système. Et là, je découvre un homme. Bon, je l'ai connu en 2014. J'en avais parlé à des amis, etc. Puis j'avais laissé tomber l'affaire parce que j'étais prise par le Linky, le machin, le chose, et puis mon travail, ma vie à moi. Voilà, je veux dire, il y a d'autres choses. Voilà, on a à s'occuper aussi de nos vies à nous. Mais dans l'histoire du bien commun, ça m'est vraiment, vraiment, c'est important pour moi le bien commun. À un moment donné, Asselineau revient à la surface. Eh ben, ça me fait plaisir. J'ai écouté, j'ai étudié, j'ai appris énormément de choses. J'ai regardé tous les discours de tous les uns, tous les autres, etc. J'entends autant ma raison que mon instinct, parce que j'ai autant mon cerveau gauche que mon cerveau droit de débloquer. À un moment donné, je me fie aux deux, autant à l'analyse, au rationnel, au cartésianisme, comme vous l'appelez, que à l'instinct, à l'intuition, à mon ressenti. Eh bien, ce gars-là, je suis désolée, il est intègre,
J'ai cherché le contre. Hein. Il est intègre, il est honnête, il incarne le cadre, comme un bon président de la République doit savoir le faire, tout comme un père doit savoir le faire, incarner le cadre. Il connaît la loi, il édicte la loi, il veille au maintien de la loi. Et puis derrière, il sait très bien les législatives, les ministres, etc. Sauf que en fait, si on vote, comment vous dire, si on vote pour lui, c'est pour nous qu'on va voter. Parce que c'est nous qui allons être les présidents. Lui, il ne veut pas le pouvoir. Il s'en tape du pouvoir, il s'en tape de l'argent, il s'en tape des magouilles, il s'en tape du dominant-dominé. Il est dans le nouveau paradigme. Il est là pour un moment donné, c'est un éveilleur de conscience. Voilà, c'est un éveilleur de conscience. Comme moi, je suis une éveilleuse de conscience au niveau de l'humain. Voilà, je veux dire, à un moment donné, on est quand même une petite famille d'éveilleurs de conscience. Faut savoir se reconnaître, quoi. Alors moi, c'est pas mon truc la politique, c'est pas mon truc l'économie, c'est pas mon truc les finances, etc. Même si j'ai une grande capacité d'apprentissage, etc. Mais je comprends pas tout, je ne sais pas tout, les tenants, les aboutissants. Sauf qu'elle a lui, c'est un éveilleur de conscience et en plus, il comprend les tenants, les aboutissants, que ce soit au niveau politique, au niveau financier, au niveau historique, au niveau économique, au niveau de plein de choses en fait. Je pense que les autres candidats lui arrivent pas à la cheville. Moi, je ne lui arrive pas à la cheville. Je pense que dans sa brillance, il doit. Franchement, j'ai envie de lui demander comment il fait pour pas s'ennuyer avec des gens qui lui parlent à ras les pâquerettes. Mais à ras les pâquerettes, quoi. Je veux dire, c'est pas à la hauteur, quoi. Je veux dire, moi, je pense qu'on n'est même pas à la hauteur, quoi. Et ben, lui, il se bouge les fesses depuis 10 ans, il monte le UPR, et là, il a réussi à avoir ses signatures. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est important. En tout cas, moi, je vais le faire, ça c'est sûr, parce que je fais ma part de colibri. D'oser le changement, d'oser la conscience, d'oser basculer dans le nouveau paradigme, d'oser lâcher la Ve République, d'oser sublimer le rapport de force dominant-dominé, les gens corrompus au possible, les gens qui vous cachent la vérité sur plein de choses, les gens qui n'ont pas le courage de mettre les choses sur la table et qui achètent les médias et qui sont achetés par les lobbies et qui font passer des histoires de vaccins, quitte à demander à l'armée de nous obliger de nous vacciner, ça c'était sous Sarkozy. Hollande qui en 2009, alors Hollande en 2009 c'était Sarkozy qui était au pouvoir. J'ai une vidéo de lui avec un journaliste où à un moment donné il raconte qu'effectivement on pourrait se servir en tant que gouvernement des attentats pour faire peur au peuple et évidemment mieux le gouverner. Super. Donc ça, c'était en 2009, il était en pleine forme, et évidemment, c'était Sarkozy qui était au pouvoir, donc il n'avait pas peur. Et bien, sauf que là, il est passé au pouvoir, et comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Que des attentats. Allô? Charlie Hebdo, vous y avez cru? Franchement, vous y avez cru? Parce que moi, non, hein. Vraiment, hein. Mais j'y ai pas pité, quoi. C'est tout orchestré. Pour vous faire peur, pour vous mener par la peur, pour vous avoir encore mieux. En fait, en gros, on veut que vous soyez des moutons. Voilà. Ben moi, je suis désolée. On va me dire, va te jeter par la fenêtre. Et ben, si j'ai envie de dire non, je dis non. Je ne vais pas aller me jeter par la fenêtre si tout le monde y va. Ben voilà. Avec ces élections présidentielles, il y a 10 candidats qui vous demandent d'aller vous jeter par la fenêtre. Est-ce que vous allez y aller? Libre à vous. Moi, je n'y vais pas. Voilà. Si vous voulez qu'on y aille, eh ben, moi, j'irai me suicider dans les toilettes et je reviendrai peut-être pas même pas 5 minutes après. Mais là, moi, j'y vais pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter la mascarade, quoi. Ça se voit, c'est visible, ça se sent, ça se pressent, ça. Enfin, vous croyez à Macron là, qui a été promu et qui est médiatisé, etc. Bon, vous me direz, moi, j'allume plus la télé depuis 2008, donc je regarde mes infos sur Internet. Après, je me maintiens quand même au courant des infos qui passent sur le télé. Mais je suis pas. Non. Mais attendez, allô. Je veux dire, c'est creux. C'est vide, c'est que du vent. Ok, ben, Le Pen, elle a vraiment beaucoup d'intérêt pour la France. Les Français, j'en sais rien, mais la France, oui, ça l'intéresse. La présidence aussi. Macron, la présidence, ça l'intéresse. Rothschild, Rockefeller qui sont derrière, ça les intéresse. Ben, évidemment, Macron a été salarié de Rothschild à une époque, donc évidemment qu'il s'est fait promouvoir par Attali, par le reste, etc. Donc fabuleux. Fabuleux. Voilà, Mélenchon, c'est un fabuleux discours. Mais le problème, c'est que dès qu'il arrive à arriver au pouvoir, ça va être comme Hollande. Il va se faire retourner en 2 temps 3 mouvements et ça va devenir la marionnette. Il va pas pouvoir négocier. Il faut que les 27 pays soient d'accord. Ça ne marchera jamais, son truc. Même si moi, franchement, putain, j'adore ses idées. Hein. S'ils pouvaient s'associer Mélenchon et Asselineau, ce serait super. Hein.
Parce que Asselineau, c'est le cadre. Alors lui, vraiment, bravo, quoi. Et Mélenchon, c'est la bonne maman, quoi. Donc, je veux dire, on peut y aller avec papa-maman, du coup. Alors, ok, on reste les enfants dans ces cas-là. Mais, sauf que, bah, Asselineau, là, il veut rendre le pouvoir au peuple. C'est-à-dire, à mon avis, ce sera nous les présidents, quoi. C'est-à-dire que si vous votez pour lui, vous allez voter pour nous. C'est nous les présidents. Tout va être soumis à référendum. Je veux dire, à un moment donné, faut reprendre. Si vous râlez comme ça sur votre situation, si vous en avez marre que ça marche comme ça, etc., à un moment donné, mais reprenez le pouvoir. Et là, c'est le moment. C'est les élections, c'est le moment de reprendre le pouvoir et la parole. Putain, faut élire les bonnes personnes, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut se réveiller, hein. Je veux dire, voilà. Bon, moi, à moi seul, je peux rien faire, hein. Par contre, là où je suis ravie, c'est que ça fait le buzz sur Internet, qu'il y a des tas d'abstentionnistes qui vont sortir du vote blanc pour aller voter Asselineau parce qu'ils ont compris. Mais merci à tous ceux qui ont compris, à tous ceux qui ont ouvert les yeux, à tous ceux qui sont avertis. Merci d'avoir compris que c'était ça qu'on attendait, parce que, je veux dire, voilà. Et puis on est en train de passer de l'année universelle 9 à l'année universelle 1. Je veux dire, on passe la fin du monde à la fin d'un monde avec le calendrier Maya. C'est fini depuis 2012, donc ça fait 5 ans. On est tout petit, 5 ans, un enfant de 5 ans, c'est tout petit. Mais bon, je veux dire, peut-être qu'à 5 ans, je veux dire, à tous ensemble, on peut faire peut-être un effort pour s'autonomiser, quoi. Je veux dire, et sortir de ça et sublimer le rapport de force. À un moment donné, peut-être qu'on peut enfin prendre notre part de responsabilité et dire, ok, je vote en tant qu'adulte pour un adulte avec qui on va pouvoir discuter, peut se poser les vraies questions du sens et des sens de ces choses-là qui nous arrivent. Enfin, je veux dire, moi, je sais pas, quoi. Bon, écoutez, je vais vous paraître révolté, passionné, tout ce que vous voulez, complètement surexcité, mais n'empêche que mon énergie, elle est comme ça. Donc, je veux dire, voilà, j'en suis là, donc je me pardonne, hein, je suis comme je suis, mais en attendant, purée, mais j'ai juste envie de vous faire un appel, quoi, un appel que c'est vraiment urgent, quoi, que ça urge. Alors oui, il y en a qui me disent, oh là là, mais tu crois pas, mais non, les Français sont pas prêts, c'est des veaux, c'est des machins qu'on a entendu dire, il faut encore toucher le fond avant que chacun se réveille, avant qu'il se réveille, etc. Mais je suis pas d'accord, moi, avec ça. Moi, à chaque fois que je parle dans la rue avec quelqu'un, ils sont tous réveillés. Ils savent tous qu'on est pris pour des cons, ils savent tous qu'on nous prend pour des cons, ils savent tous qu'on est en train de s'appauvrir, ils voient tous les SDF, ils voient tous qu'on est en train d'accueillir des gens alors qu'il y a des SDF qui meurent de faim, ils voient tous qu'on est au chômage, ils voient tous la difficulté qu'on a au niveau économique, politique, social. Enfin, je veux dire, je sais pas, à un moment donné, mais si vous voyez tout ça, mais du coup, on a la réponse. Enfin, je veux dire, et en plus, elle s'est présentée, parce qu'elle risquait de pas se présenter en 2017. Hein. Moi, je suis désolée, avec les 10 autres candidats, j'y allais pas. Hein. J'y allais pas. Ou alors, pour le moins pire, comme vous dites. Pour le moins pire, il faut voter. Mais non, moi, je vote plus le moins pire. J'avais décidé de m'abstenir cette année. Je veux dire, alors que c'est super important. C'est super important. Et voilà. Et qui y arrive? Eh ben, le gars que j'avais regardé il y a 2 ans, 3 ans même maintenant, et que je suis là, et que j'ai regardé quasiment toutes ses vidéos, et que j'ai quasiment pas dormi de la nuit, et que oui, eh ben ça vaut le coup. Et ben là, je vous dis, ça vaut le coup, il y a aucune faille, j'ai cherché le contre, etc. Alors oui, évidemment, c'est un être humain, il a ses défauts, il a ses qualités, mais au moins, lui, il tient le coup. Voilà, ben, je sais pas, renseignez-vous, regardez. Moi, j'ai mis suffisamment de vidéos sur Facebook. Vous avez les vidéos sur YouTube. Vous avez upr.fr. Vous avez aussi les abstentionnistes sur YouTube qui en parlent des fois mieux que moi, parce que peut-être un peu moins passionnés et plus. Enfin, en tout cas, voilà. Mais moi, je trouve que tous les points de vue valent le coup. Qu'à un moment donné, stop la pensée unique, stop la voix unique, stop le machin. Tout le monde a le droit à la parole. Donc, prenez-la vous aussi et regardez, renseignez-vous et faites le buzz parce que évidemment qu'il a été caché des médias, évidemment que personne ne veut parce qu'il va renverser l'oligarchie et que c'est la voix du peuple. Nous, à un moment donné, on voulait renverser l'oligarchie, mais à nous tout seuls, on peut rien faire. Regardez les Nuits debout, les Indignés, les Colibris, il y a plein de mouvements, les femmes semencières, il y a plein de mouvements qui sont super, mais vous êtes tous géniaux, mais à un autre niveau de conscience, quoi. Alors, s'il vous plaît, venez, on amène aussi notre gouvernement à un autre niveau de conscience. Le changement, il viendra de la base. Il va pas venir de là-haut, quoi. Et Asselineau, il nous propose d'être à notre service. Mais là, il va être à notre service. C'est pas nous qui allons être à son service. C'est-à-dire, lui, il va pas nous prendre pour des esclaves, hein. Parce que pour lui, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Il est dans autre chose. Il est dans un nouveau paradigme. Est-ce que vous êtes prêts pour le nouveau paradigme, ou vous voulez rester dans dominant, dominé, on se fait manipuler, exploiter, esclavagiser, etc. Et vous voulez continuer encore de vous plaindre, d'être victime pendant 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans, ou vous êtes prêts?
Voilà, sans passer par la guerre civile, parce qu'évidemment, si on vote quelqu'un d'autre, on va évidemment être encore dans le rouleau compresseur, et évidemment qu'à un moment donné, ça va aller à volo. Je veux dire, les gens vont descendre dans la rue, c'est évident. Mais bon, voilà. Là, on peut le faire sans descendre dans la rue. C'est quand même économique. Je veux dire, il y a quand même, c'est un petit raccourci, quoi. C'est un petit raccourci pour passer en douceur, en conscience, voilà. Pour le peuple, pour nous, le peuple. Je veux dire, voilà. Faites-vous votre propre avis, je vous en supplie. Développez votre discernement, regardez, testez-vous, faites-vous tester, discutez-en avec les amis, mais voilà, après vous votez ce que vous voulez, mais moi j'accepterai le vote de l'inconscient collectif et du conscient collectif et du collectif. Même si ça va être super dur, si jamais c'est pas... Voilà, mais bon, écoutez, voilà. Moi, en tout cas, je vais faire ma part de colibri. Je fais le buzz, j'en parle autour de moi. Et alors, effectivement, à ma manière, de façon passionnée et complètement, ça peut vous gaver, vous gonfler tellement j'ai de l'énergie et tellement je parle. Mais après, moi, je sais aussi me taire, je sais aussi écouter, je sais aussi analyser. Voilà, votre avis est le bienvenu. Mais en attendant, faut arrêter d'être défaitiste, masochiste, dominé, des moutons, quoi. Faut arrêter, quoi. Faut reprendre notre essence de lion, de lionne, de voilà, on est, voilà, et la France, elle en peut plus, hein, je vous jure, elle en peut plus. Les Français, ils en peuvent plus, on n'en peut plus. Mais moi, je fais partie de vous, quoi. On est dans la même galère. Je veux dire, et là, c'est un moment super important pour nous. Donc, je vous en prie, mais je vous en prie, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Alors même si mon discours vous plaît pas, même si mon énergie vous plaît pas, même si vous allez m'affubler de 50 millions de surnoms, comme quoi je suis une folle alliée, etc. Ok, j'en ai rien à foutre. Moi, j'œuvre pour vraiment, mais le peuple français, quoi. Nous tous ensemble. C'est une équipe, quoi. Alors allons-y en équipe. Et avec Asselineau, on peut marcher en équipe. Voilà. Avec les autres, c'est hors de question. On marchera jamais en équipe. Voilà. C'est juste comme ça. Moi, c'est comme ça que je pense. Voilà. Ben faites-vous votre propre avis. Et désolé pour les défauts de la vidéo et tout ça. C'est vraiment fait sur le pouce. C'est vraiment fait spontanément, juste parce que ben je suis découragée d'entendre qu'il y a des gens qui pensent la même chose que moi au niveau du peuple, etc., qu'on en a marre, qu'on en essaie, et puis qui me disent « Oh ben non, mais on va pas voter pour un perdant ». Mais il n'est pas parti pour perdre, lui. Et je vais vous dire, voilà. Et puis, oh ben non, mais le peuple français, il faut encore qu'il en subisse pendant encore au moins 5 ans, en disant, faut vraiment qu'on touche le fond avant de remonter. Mais moi, je suis pas d'accord. On a déjà touché le fond, putain de merde. Excusez-moi, je devrais pas être aussi vulgaire. Je suis vraiment désolée. Je vais me reprendre. On a déjà touché le fond, et depuis longtemps, et on touche le fond depuis longtemps, on est dans le mur depuis au moins 20 ans. Mais depuis au moins 20 ans. Alors, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Arrêtons d'agrandir l'écart, pauvres, riches, dominants, dominés, d'un côté le peuple, de l'autre côté le 1% qui gouverne les 99%. S'il vous plaît, on a une chance de changer l'histoire. Putain, mais changeons-la, prenons le taureau par les cornes. Allons-y, quoi. Changeons cette putain de conscience voilà, ça suffit. Ça suffit. Après, si tout le monde votait blanc, moi je veux bien. Il y aurait personne qui vote. Je veux bien, mais il y a personne qui va se solidariser. Regardez quand on faisait des boycotts pour Total, pour la station Total, des boycotts pour machin, pour ceci, cela. Ben, il y a toujours des gens qui vont quand même participer, soit parce qu'ils sont pas au courant, soit parce qu'on est trop divisé pour... Et voilà, et divise pour mieux régner, ben forcément. Donc alors, écoutez, sur ce coup-là, putain, rassemblons-nous, quoi. Rassemblons-nous, quoi. Ne soyons pas dupes, réveillons-nous et allons-y, en bon adulte que nous sommes, en bon responsable que nous sommes. Prenons notre part de responsabilité dans le sens où on va poser notre voix, mais utile, quoi. Utile pour sortir du système dans lequel on est, le rouleau compresseur, et dans lequel on va, mais droit, vers le naufrage, quoi. Sortons-nous de là, s'il vous plaît, sortons-nous de là. Merci.